Pourquoi quelqu'un peut dire qu'il veut le capital, il manque le capital? Non, s'il manque le capital, ça veut dire qu'il refuse de travailler. Pour que tu demandes l'argent à quelqu'un, il faut se connaître travailler l'argent. On ne demande pas l'argent quand on ne connaît pas travailler l'argent. Quand les parents, en général, envoient les enfants à l'école, c'est pour qu'ils viennent les remplacer. Ok, je suis Madame Fossi Thérèse et je voudrais remercier tous ceux qui me regardent maintenant et leur dire de continuer à regarder ma page et de me soutenir et de m'envoyer les messages pour demander encore d'autres conseils. Je suis disponible pour résoudre tous les problèmes à mon niveau. Aujourd'hui, nous allons parler de capital. Comment lancer dans les affaires et comment construire, quitter de 0 à euro, comme on dit souvent. C'est-à-dire avoir un petit capital et demain, tu te trouves peut-être millionnaire, comme on dit souvent. C'est très simple. C'est très simple. C'est d'abord que toi-même, tu acceptes que tu veux faire les affaires. Et quand tu acceptes que tu veux faire les affaires, ne sois pas le genre de personne qui cherche à escroquer quelqu'un pour faire les affaires. C'est que tu peux vite avoir l'argent, mais ça va aussi vite finir. Pour avoir un peu d'argent, tu commences un peu, c'est-à-dire tu peux avoir tes 1 million, tes 500 000. 1 million, c'est beaucoup. 500 000 ou 200 000. Tu réfléchis ce que tu vas faire. Ne regarde pas parce que les gens font les affaires de 100 millions, de 50 millions et directement tu veux 100 millions. Non, 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 non. Commence un peu, un peu. Loue d'abord une petite boutique, peut-être de 30 ou 35 000, si le capital est 1 million. Peu importe la qualité de vie. Tu loues la maison de haut, trop cher, c'est 30 000. Si tu as un capital de 1 million. Parce que quand tu vas calculer 12 mois sur 12 mois, ça fait déjà 150 000. Ça fait déjà 150 000 pour 12 mois. Quand tu vas payer le loyer, tu arrives là-bas à la boutique, première des choses, c'est d'aller payer ton impôt. Quand tu paies ton impôt, ou ce patent ou impôt libératoire, ne cherche pas directement un employé. Parce que l'employé, toi-même, tu ne sais pas ce que tu viens gagner. Tu ne sais pas ce que tu viens gagner. Va d'abord t'asseoir toi-même. Même si tu portais n'importe quel genre de grève ou tu t'habillais comment, non, enlève d'abord, peut-être même pour 1 an ou 6 mois. Tu t'assois derrière ton comptoir. Tu fais ton marché toi-même. Parce que quand les impôts viennent, c'est toi seul qui dis que voici mon impôt, voici ceci. Si tu mets un employé, l'employé aussi parfois quitte de quartier, il ne connaît même pas ce qu'on appelle patent. Il ne connaît pas. Quand les impôts vont venir directement, il va dire que non, je ne connais pas, il va s'embrouiller et on va sceller ta boutique. Alors que si toi-même tu étais là, tu devais bien montrer que voici mon impôt libératoire, voici telle taxe et ils vont partir. Quand tu vas faire ton petit commerce, tu t'assois, tu gères, peut-être ton bénéfice commence par les premiers mois, tu peux ne pas t'en sortir, le deuxième mois, tu ne t'en sors pas, le troisième mois, ce qui est sûr que tu peux commencer à couvrir tes charges. Couvrir les charges. Au bout de 6 mois, tu peux couvrir les charges des mois passés, des mois que tu as perdus. Mais il faut que toi-même tu t'assoies pour gérer, pas que tu mets quelqu'un. Maintenant, quand tu seras au bout de 1 an, tu fais tes inventaires. Tu vois ce que tu as gagné dans ton capital parce que tu as investi 1 million. Si tu as gagné peut-être 200 000 en une année, ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit parce que si tu prenais les 1 million, tu le mettais dans une banque. Aucune banque à la fin de l'année ne peut te donner même 50 000. Allez tester. Aucune banque ne peut faire un bon de caisse de 200 000 pendant 1 an. Il te donne 50 000. Là, c'est compliqué si tu veux que l'argent grimpe vite. Ce n'est pas possible. Maintenant, au bout de 2 ans, peut-être au bout de 2 ans, tu vois que tu as jonglé, à la fin de l'année, tu as encore eu 200 000. Ça fait déjà 400 000. Maintenant, quand le capital monte déjà à 1 400 000, tu es déjà en train de compléter ton capital. Tu es en train de compléter ton capital. Jusqu'à un jour, tu te retrouves peut-être au bout de 3 ans, ton capital est déjà à 3 millions. À 3 millions maintenant, si tu veux à tout prix qu'on t'aide, il faut aller à un banquier ou qui met. Je ne conseille pas trop le banquier parce que le banquier, lui-même, il veut faire son commerce. Le banquier lui-même n'est pas là pour t'aider. Le banquier est là pour faire le commerce. Et c'est quand le banquier voit que le gain est beaucoup qu'il te donne le crédit. Si le gain est petit, il ne te donne pas. Moi, je conseille les gens plutôt que si vous avez des tontines de famille, tu peux avoir ta famille, vous faites une tontine familiale, que bon, on cotise aujourd'hui, le mois c'est 500 000. Si vous êtes 10, ça donne 1 million. Vous donnez à tel. Demain, vous faites la même chose, vous donnez à tel. Si vous êtes 10 membres de la famille, en 10 mois, chacun de vous a déjà eu 1 million. Ça va faire que tous les enfants vont être d'abord occupés dans la famille. Chaque enfant va se battre. Et c'est comme ça que tu vas construire ton capital. Si tu es une jeune femme, dès que ton capital, au bout de 3 ans, peut-être monte peut-être de 3 millions,
Tu peux maintenant pleurer à ton mari que chérie, comme tu vois là, si tu m'avais soutenu peut-être sur 2 millions, j'ai 5 millions, je peux avoir peut-être le bénéfice de tel montant chaque fin de mois. Ça va pousser cet homme maintenant à ajouter ton capital. Même si c'est ta mère, tu peux aller voir ta mère, tu dis maman maintenant je me suis débattue seule, j'ai le capital de 3 millions, si tu m'ajoutes encore 2 millions, ça fait 5 millions, ta maman va même aller prêter dans les réunions parce qu'aucune maman ne peut souhaiter le malheur de son fils. Les mamans rêvent tout que si son enfant était telle chose, si son enfant était telle chose. Donc je ne dis pas seulement aux femmes, mais je dis même aux jeunes enfants, aux jeunes garçons qui réfléchissent toujours que comment faire pour dire que mon père ne m'a rien fait, ma mère ne m'a rien fait. Le parent n'a rien à vous donner. De deux, le parent paie votre école. Le parent vous a donné vie. Le parent a tout donné. La mère a donné sa vie pendant 9 mois pour toi. Si toi, tu peux dormir dans la chambre pour attendre qu'elle vienne te donner l'argent, elle ne peut pas te donner. Même si elle ne peut pas te donner. Parce que tu n'as pas montré tes preuves. Donc, je ne parle pas seulement chez les femmes qui sont en mariage, je ne parle pas seulement chez les jeunes filles, mais je parle à tous les enfants en général. Que n'envoyez pas les parents aller voler. Le parent veut bien vous aider, mais vous devez montrer aussi que je veux que mon parent m'aide parce que j'ai déjà fait telle chose. Donc, à ce niveau-ci, je pense que le capital ne suffit pas. Le capital ne suffit pas. Peu importe le montant que tu as, tu peux faire quelque chose avec. Parce que quand je vois même ma mère jusqu'aujourd'hui, elle fait son petit commerce. Elle fait son petit commerce. Avec le petit capital, les mamans, même avec 1000 francs, ils font le commerce. Si c'est même conseillé, n'est-ce pas, que le parent doit aider un enfant à donner le capital ou à son mari, pour moi, je pense que ce n'est pas trop bien. Ce n'est pas trop bien. Tu dois d'abord, sauf si tu te maries seulement pour l'argent. Parce que si tu es venu en mariage seulement, tu as vu que ton mari est déjà riche, tu vois, non? Tu peux dire à ton mari que bon, comme je suis venu en mariage, il a beaucoup d'argent, ma ration c'est 10 000 tous les jours, je vais lui demander même 100 millions pour faire le commerce ou 10 millions. Mais si toi-même tu es venu en mariage pour le mariage, comment tu vas commencer à dire que je veux faire le commerce, donne-moi le capital? Et s'il n'a pas, il ne peut pas aller, il va faire comment? Maintenant, pour demander à ton père, il faut d'abord vérifier si ton père a, si ta mère a, et si même ton père ou ta mère a. Il ne va pas aussi porter te donner comme ça sans savoir où ça part. Il va te donner l'argent et il doit contrôler si ça marche. Parce que l'enfant peut venir aussi dire que maman, je veux le capital au papa. Tu portes 2 millions, tu donnes à l'enfant. Il peut tout manger, il revient dire que donne encore l'autre. Il peut encore tout manger, il revient dire que donne l'autre. C'est pour ça que 80% des parents préfèrent ne même pas donner l'argent à l'enfant, il préfère que l'enfant parte d'abord se débrouiller avec ses doigts, jusqu'à il voit ce que tu gagnes. Tu viens lui donner le rapport avant qu'il ajoute ton capital. Mais 80% de nos enfants, je ne dis pas des enfants, qui voient que le père, les parents se débrouillent, ils préfèrent, tu veux dire qu'on me donne l'argent, je n'ai pas fait mon commerce. Non, non, mes enfants, ce n'est pas comme ça. Montre toi-même à ton père que tu es capable, même en l'aidant à gérer sa part. En l'aidant ton père à gérer sa part, en aidant ta maman à gérer sa part, ça peut pousser ta maman à dire que mais l'enfant s'il était venu, ma société s'il n'était pas, était très mal peut-être géré. Depuis que mon enfant est là, voilà que la courbe monte. À cause de l'arrivée de mon enfant, mon bénéfice est maintenant beaucoup. Pourquoi tu ne vas pas lui donner beaucoup de salaire? Pourquoi tu ne dois même pas lui donner le capital? Mais parfois, quand les enfants viennent, ils détruisent plutôt les employés. Moi, je dis ça, je sais de quoi je parle. Beaucoup des enfants viennent pour aider le parent. Mais il arrive, au lieu d'aider le parent, à faire ce que le parent n'avait pas vu, il veut encore détruire l'entreprise de parent. Et le parent, à ce temps-là, regarde aussi que, mais donc, j'ai passé toute la vie à t'envoyer à l'école pour former mon bandit. Le parent commence à être méfiant contre son propre enfant. Donc, même les enfants que vous me regardez maintenant là, avant de demander l'argent à ton père et ta mère, sache que c'est l'argent que maman et papa ont travaillé sur le soleil et sous la pluie. Ce n'est pas de l'argent cadeau. Je dis ça que pour que tu demandes l'argent à quelqu'un, il faut se connaître travailler l'argent. On ne demande pas l'argent quand on ne connaît pas travailler l'argent. Si vous finissez l'étude, venez demander ce que ta mère fait. Si ta mère pousse comme ta mère, si ta mère vend le piment, vend aussi le piment. Si ta mère vend n'importe quoi, si fait la quincaillerie, va aussi là-bas, tu apprends ta mère ce que ta mère n'avait pas vu. Parce que ce qui est sûr que quand les parents en général envoient les enfants à l'école, c'est pour qu'ils viennent les remplacer. Mais 80% des enfants finissent l'école, au lieu de venir renforcer le parent pour qu'il prenne sa retraite, ils viennent plutôt
chercher à détruire l'entreprise. C'est-à-dire aller casser les champagnes dans des boîtes de nuit. Il doit boire que les hauts médors, il doit boire que les giscours, alors que le parent lui-même, sur le soleil, sur la pluie, n'avait jamais connu le nom de giscours. L'enfant lui-même, là, est-ce que l'enfant là a encore pitié de son parent? Non. Est-ce qu'il a atteint son objectif? Non. Mais le parent a atteint son objectif. Le parent a atteint parce qu'il t'a accouché, il ne t'a pas mis dans le lycée comme les autres, il a payé ton école, tu as fini les études, il a encore pris au travail. Si tu arrives là-bas, tu commences à détruire son entreprise. Elle est aussi libre parce qu'elle ne peut pas sacrifier peut-être 10 employés qui nourrissent plusieurs familles pour toi, ce qui est son enfant. Mon capitaine, déjà, quand j'étais jeune fille, quand j'étais jeune fille, je partais, je faisais de chercher de l'argent. Même pour aller à l'école, je faisais déjà mes beignets. Quand j'ai fait mes beignets, je faisais mes beignets pour aller même à l'école. Je vendais les chewing-gums, je vendais les bonbons. Bon, maintenant, en allant en mariage, comme c'était au village, j'ai donné un peu, j'avais laissé mon argent à ma mère, à l'époque, là, c'était 30 000, elle a gardé. Quand je suis arrivée en mariage, quand j'ai vu que ça ne donnait pas, il y avait la galère, j'ai encore dit à maman, pardon, donne-moi d'abord mon argent là. Quand ma mère m'a donné mon argent, j'ai pris ça, j'ai commencé à faire le foufou manioc. Je partais à Loum, j'avais une soeur à Loum, maman Odette, je profite pour te dire bonsoir maman. J'avais une soeur à Loum que je partais souvent là-bas, payer le foufou manioc avec le pistache, je venais vendre à Douala. Et mon premier fils, Thierry, que je te dis aussi bonsoir, mon premier fils, je l'attachais sur le dos. Je mettais la couche, ça pouvait passer une journée sur ses fesses. La couche pouvait passer une journée et quand j'arrive à Douala, maintenant, je dois décharger au marché Madagascar. Le matin à 6 h, je lave l'enfant et je reviens au marché. Je commence maintenant à vendre mes pistaches, je décortique d'autres et c'est comme ça, quand ça finit, je revoyage. Et quand j'ai eu un peu de capital, maintenant, j'ai réfléchi, reprends la couture. J'ai fait la couture. Quand j'ai fait la couture, j'ai fait à peine 8 mois en faisant la couture. Et j'ai dit bonsoir maman Julie qui est ma matrone. J'étais très jeune. Quand j'étais dans son atelier, j'étais très jeune, j'avais un enfant. Et elle me disait que Tricia. Et c'est comme ça qu'elle me fait confiance, J'ai fait 8 mois, je connaissais déjà bien coudre. Parce que même avant d'arriver à Douala, avant d'aller en mariage, j'avais déjà un peu appris la couture. Parce que tout ce que je vois, j'essaie aussi de faire toujours. J'ai ouvert mon atelier aussi à Brazzaville, pas non loin de ma matrone. Et on s'est travaillé comme ça parce qu'elle me faisait entièrement confiance. Quand j'ai ouvert mon atelier, j'ai accouché ma deuxième fille. J'avais déjà laissé le foufou manioc, tous les autres derrière. J'ai accouché ma deuxième fille et tous mes employés aimaient porter ma dernière fille. Elle s'appelle Elodie et tresser la tête d'Elodie à l'atelier et tresser sa tête. Et jusqu'à ce que ma fille, tous les employés aimaient ma fille parce que quand je faisais la couture, je m'habillais comme une mannequin. Et quand je pars à la Réunion, les femmes disent ça c'est combien et c'est comme ça que je faisais là. Je cousais les habits des femmes de la Réunion. C'est-à-dire j'avais le marché à ce moment-là. Et les hauts yamis, les hauts sénégalaises qu'on cousait à l'époque, je le faisais ça. Toutes les femmes qui étaient à Nebel, ils venaient coudre les habits à Brazzaville chez moi. Quand je finis donc avec la couture, j'ai réfléchi, j'ai un grand frère, j'avais trop mal au dos. Un grand frère m'a dit que mais laisse, bon, j'ai gardé l'argent à un de mes grands frères quand je faisais la couture. Je faisais aussi la tontine à la Réunion. Ça, c'est mon grand frère, papa Marcel. Il arrive à Douala, il dit que Mathé, mais Thérèse, tu ne peux pas faire la quincaillerie. Je dis que papa Marcel, je fais la quincaillerie avec combien? Il me dit non, tu peux faire la quincaillerie. Je dis ok, s'il faut faire la quincaillerie, ça ne me dérange pas. Je vais alors prendre l'argent pour payer le ciment, payer beaucoup de fer, comme tu dis. Il dit non, je sais comment je veux faire. Comment on prend le fer en 500 là, tu vas me donner ton argent de 20 barres de fer et l'argent de 10 sards de ciment. Comme ça, je veux prendre, quand je veux prendre même une tonne, je te donne 10, je prends aussi 10. J'ai dit, ok, j'ai trouvé ma petite quincaillerie, je louais à l'époque à 25 000. La location était 25 000. Et mon grand frère a pris sa part de quincaillerie en Koulouloum. Quand je veux payer le ciment, je viens d'abord déposer mon argent chez mon grand frère. Quand il achète son ciment, on le livre et on monte aussi me livrer. J'ai fait comme ça pendant 7 années dans la quincaillerie. Quand j'ai duré dans la quincaillerie pendant 7 ans et les cartes mobilies sont sorties. Quand les cartes mobilies sont sorties, j'ai vu les cartes qu'on vendait. Une carte, on avait 400 francs si tu achetais 100 cartes. J'ai donc dit que tu sais, je peux vendre les cartes. Ça donne l'argent. J'ai donc pris l'argent de ciment, j'ai acheté les cartes mobilistes. J'ai vendu une carte, j'avais 400. Je pouvais vendre même 4 à 5 cartes par jour. Je pouvais vendre 4, même parfois les 10 cartes. Donc c'était vraiment un bon business à l'époque. J'ai vendu les cartes jusqu'à le même grand frère. Mon même grand frère, il me dit encore qu'on peut faire les appels internationaux. Les appels internationaux, c'est-à-dire Camtel avait les bourses. Camtel pouvait te donner un bourse, quoi. Camtel, mon frère a ouvert 2 cabines téléphoniques.
Lui-même avait 2 cabines téléphoniques. Les 2 cabines téléphoniques là, il me dit un jour que je veux vendre l'autre cabine téléphonique qui est au terminus Saint-Michel, là, c'était dans un conteneur. J'ai dit, le père, vends-moi. Il m'a demandé l'argent. J'ai dit que je n'ai pas encore l'argent. Mais je préfère que tu me donnes, je vends et je te rembourse l'argent doucement. Mon grand frère a dit que non, il y a déjà des gens qui veulent payer cash. J'ai dit que non, donne-moi, je vais te donner l'argent. C'est comme ça qu'il m'a donné les clés. J'ai commencé à faire l'appel international avec Camtel et je vous assure, même là-bas, c'était bien parce que tu pouvais faire, quand tu avais la recette à la fin du mois, peut-être une recette de 200 000, la facture peut venir de 100 000. C'est-à-dire c'était 100% de bénéfice, le temps de Camtel. Et c'est comme ça que dans la cabine téléphonique de mon frère, là, avec les cartes Orange, m'a lancé dans les affaires comme ça. Je suis resté à Orange jusqu'à ce qu'on dit maintenant que ce n'est plus Mobilis, c'est plutôt Orange. Là, je ne pense pas que quelqu'un veut vraiment se lancer dans les affaires, il manque le capital. C'est tout simplement parce qu'il veut mettre la barre très haut. Vous voyez un peu, non? C'est parce qu'il veut commencer trop fort. Mais s'il commence trop fort, il va aussi vite rentrer. On ne commence pas les affaires parce qu'on ne manque pas le capital. Je vous ai déjà pris l'exemple que j'ai une maman, qu'on fait la réunion jusqu'aujourd'hui. Elle est au marché central, elle vend toujours le maïs. C'est-à-dire la saison de maïs, c'est le maïs, la saison de pommes, c'est les pommes, la saison de patates. Donc, elle vend tout. Et cette maman fait sa tontine là-bas, 10 000 francs tous les semaines. Vous ne pouvez pas me dire que vous manquez de capital. Vous ne pouvez pas me dire que vous manquez le capital. Je connais beaucoup de mamans jusqu'aujourd'hui qui font tout le petit commerce. Ils envoient les enfants à l'école, ils sont des ingénieurs. Pourquoi quelqu'un peut dire qu'il veut le capital, il manque le capital? Non, s'il manque le capital, ça veut dire qu'il refuse de travailler. On peut avoir le capital même de 50 000, on fait quelque chose. Mais si quelqu'un n'a même pas 50 000, tu n'as rien. Mais comment on peut pas, il n'y a pas autre magie. S'il n'a même pas 50 000 et qu'il n'a pas peut-être un tampon, comme moi, j'étais honnête. Quand je vous parlais là, si mon frère m'avait dit que j'ai la cabine et je refuse de payer son argent, est-ce qu'il devait continuer à me soutenir? Si peut-être il me donnait le ciment, je vends, je bouffe son argent, il ne veut pas. Si quelqu'un manque qui va le coacher et le soutenir, ça veut dire qu'il est malhonnête. Ça veut dire qu'il ne paie même pas ses factures dans sa famille. Parce que quand tu paies les factures dans ta famille et que ta famille sait que tu es honnête, tu prends l'argent, on te donne. Quand le business plan est bon, quand le plan de ce que tu veux faire, quand tu dis déjà que je vais aller en Banga, je vais aller payer les plantains pour venir livrer, il y a ta personne dans la famille qui va dire que non, je peux mourir pour cette fille. Mais il faut que tu sois d'abord honnête. Il ne faut pas avoir peur que si je veux prendre le capital ou je ne peux rien faire, c'est des paresseux. Vraiment, je dis ça comme ça, c'est des paresseux. Mon mot de fin, c'est vraiment, je veux seulement dire à tous ceux qui m'écoutent maintenant de regarder ma page et de m'écrire et d'expliquer ce qu'ils ont encore besoin parce que nous sommes toujours disponibles pour les prochaines vidéos. Merci et bye bye.